Salut, c'est CryptoLevel. Je te retrouve sur Chainers où on a pas mal de choses qui sont arrivées, des nouveautés, un nouveau événement à progression et également un tournoi qui va durer 4 jours. Donc tu verras très certainement cette vidéo demain, donc tu auras peut-être un jour de retard, mais normalement pour faire l'événement, etc. Il y a également quelque chose au niveau du shop pour qu'on puisse voir tout ça. Pour commencer, on va déjà aller sur le médium de Chainers pour voir tout ce qu'ils ont à nous dire pour aujourd'hui. Pour les nouveautés d'aujourd'hui, on est sur une pêche fraîche, donc on a une nouvelle vague qui va déferler sur Chainers. Donc découvrez la nouvelle loutre. Donc on avait vu les loutres communes. Maintenant on va pouvoir merger des loutres peu communes et rares. Donc pour plonger dans l'univers et bâtir votre empire sous-marin dès aujourd'hui, vu qu'on est sur une saison pour ce mois d'août, heu, sur tout ce qui est aquatique. Le nouvel événement qui va durer du 13 au 16 août, qui sera un événement double avec un événement à progression et un événement, mission. Donc l'univers d'eau, tranquille s'anime à nouveau grâce à de nouveaux événements qui remettent le monde aquatique au centre. Donc les premières récoltes aquatiques commencent, double événement, simultané, 2 chaînes de récompenses complètes du nouveau contenu aquatique fait son apparition d'élevage de poissons, loutres, parcelles de piscine. Donc on a les nouveaux compagnons, donc Peter Pauker et Luke Skywalker qui rejoignent les loutres. Voilà, les 2 qui se retrouvent là, tu peux également, les retrouver, sur, le pass. Donc si tu as eu le pass, c'est des, loot que tu as déjà pu avoir. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir directement les merger. On continue avec les nouvelles cultures aquatiques qui va être les, truites. Donc des truites communes, peu communes, rares, épiques, légendaires, avec les différents, heu, points. Tu vois que ça donne pas énormément de biopoints, mais le but de ces truites-là n'est pas de pouvoir les revendre et plutôt de nourrir, tes, loutres, vu que ça va être la nourriture qui va te servir à crafter, le la nourriture pour les huîtres communs. On a également des nouvelles recettes par rapport aux plots. On avait pas mal de plots communs, on va pouvoir faire du peu commun et du, rare. Et on a des lots en boutique avec des offres exceptionnelles de Shiner Shop avec des packs Power Boost à moins 25% sur les truites juvéniles. Donc on a soit pour 3, soit pour une, soit pour 3 avec 1,79% de réduction, soit pour 7. On aura également des packs jetables avec 15 graines jetables où on aura le Proter Flore et pas mal de graines sur les, graines, du printemps. On aura un pack à engrais avec 75 engrais aléatoires et un pack boost puissance avec 60 engrais et 100 graines jetables. On aura également, des missions événementielles et dans ces événementiels, on va pouvoir aller chercher le Honeyguard Bee en rare, donc de quoi faire les abeilles en rare, on n'a pas encore la recette, mais déjà on pourra l'avoir. Dans le final de la mission événementielle, donc avec des missions, on pourra avoir une loutre rare, des engrais communs, des engrais légendaires, un phytolampe, 3 cannes à sucre et un plot rare aquatique. Donc voilà tout ce qu'on va pouvoir avoir. On va se retrouver directement en jeu. Donc pour ce qui va être du de l'événement, on va passer sur Shiners Helper, on passe directement sur l'événement à progression, où on aura en tout 20 niveaux pour aller chercher 1 365 000, ce qui va nous demander 1 fois 26, donc 131 dollars. Tu peux également marquer combien de points tu as. Donc si par exemple tu es au niveau 1, mais que tu as 0 points, donc pour ceux qui veulent savoir
Si par exemple tu veux t'arrêter au niveau 12, etc. Donc avec le nombre d'XP que tu as, donc on va mettre par exemple 0, j'ai 16 CFB, je souhaiterais atteindre le niveau 12. Donc tu fais calculer. Et là, ça va te calculer que avec le store, ça va demander 1700 CFB avec 1 fois 9,5, donc 163 020 points. Et 163 020, on passe bien le niveau 12. En plus, tu pourras avoir des plots, des outres également, de la nourriture 5 fois, etc. Donc voilà, n'hésite pas à aller regarder, on va jusqu'à du x11, donc par exemple, ça va nous demander 50 $. Donc ça, c'est pour l'événement à progression. Donc tu vas progresser au fur et à mesure, tu vas monter les niveaux qui vont te demander un certain nombre de points. Tu as toute la liste ici. Quant à ton multiplicateur, si tu veux faire des Chainers Dream, c'est quelque chose que tu pourras également faire. Si tu as un multiplicateur 2 x 11, au lieu de faire 250 points, tu feras 2500, voire plus. Et également, quand tu compléteras des tax wall, ça va donner 250 points par tax wall validé. En plus de ça, quand on va au niveau des missions, on va se retrouver avec une section event où on aura des fertilisants à utiliser, des plants juvéniles à planter, voilà, pas mal de quêtes à faire. Donc pour faire ces quêtes-là, principalement, ça va te demander d'avoir des CFB. Donc avec tes CFB, si tu fais du merge, ce qu'on va voir juste après, tu pourras y accéder. Dans ces quêtes, on voit que on a des Juvémiles. Donc c'est les packs que je t'ai parlé juste ici, qu'on retrouve juste là, soit 7 truites, soit 3 truites, soit une truite. Ceux-là, tu vas les retrouver au niveau du shop, juste ici. Donc une truite, 1,49 $, 3, 4,39 $ et 7, 9,89 $. Pour pouvoir tous les monter en légendaire, vu qu'il en faudrait une pour pouvoir nourrir tes outres, tes loutres, il va falloir que tu en aies 16. Donc 2 de 7, ça va te faire 20 $. Et après, un pack de 3, tu en auras une de plus. Ou voilà, ce qui va te permettre de pouvoir faire du légendaire et de pouvoir tourner en autonomie pour pouvoir nourrir tes loutres. N'oublie pas que les loutres te permettent d'avoir de certaines récompenses. Par rapport aux loutres, on se retrouve sur la ferme où quand on va au niveau du workshop, on va aller déjà sur les plots. Là, tu vois qu'on a les plots renforcés et les plots stables. Pour les plots renforcés, ça va demander 2 plots communs plus 100 CFB. Pour les plots rares, ça va demander 2 plots communs et 250 CFB. Donc si tu veux rentrer sur le PE, dirige-toi sur tout ce qui va être aquatique, vu qu'on est sur ce qu'il y a pour cette saison. Ça va te permettre de générer plus de sugar cane, donc de sucre de canne. Après, tu auras tous tes loutres ici qu'il va falloir nourrir. Tu auras au moins un, une truite juvénile légendaire, ce qui va être recommandé. Vu que quand on met ici auto, ou poteau, ou plutôt au terre, pardon. Voilà, pourquoi je le vois pas, on va se mettre ici. Voilà, hauteur, food. Il va te falloir une graine légendaire. Ce que je vais te conseiller, c'est de la planter en rare, en planter une sur un plot rare, vu que ça va t'en donner 4 à chaque fois. Une plot, une nourriture va te demander combien de temps. Déjà, on va aller voir au niveau de la nourriture. Ici, nous, on veut faire celui-là. Donc tu vois que c'est ça qu'il va nous falloir. Donc on va aller au niveau des graines. Et ici, on a les juvémines. Donc il va te falloir 3h53 pour pouvoir l'avoir
une fois. Avec un plot, tu vas pouvoir le faire 4 fois. Donc, tu vas pouvoir nourrir 4 loutres. Ce que je vais te conseiller, c'est que si dans ta liste ici, tu as des engrais légendaires, usant une dizaine, ça va te permettre d'en avoir 40. Avec 40, déjà, tu auras de quoi tourner pendant 2 jours. Ce qui va te permettre après d'avoir un roulement où tous les jours, tu pourras planter une directement et leur donner. Vu que c'est toutes les 3 heures et vu que c'est toutes les 10 heures, sur un plot rare, toutes les 10 heures, tu vas en faire 12. Donc tous les 10 heures, tu pourras donner à manger à tout le monde. Là où ça deviendra plus compliqué, c'est quand il va falloir merger tout ça. Pour ce qui va être du merge de ces animaux-là, on va aller sur auto au niveau des animaux. Voilà. Donc, animaux, déjà, ça doit être sur la deuxième page. Donc tu les retrouves ici. Tu vois que là, tu as pour avoir un légendaire. Et tu vas retrouver le même normalement. Donc là, on le trouve plus. Le deuxième est Peter. Donc, n'hésite pas à revenir ici. Là, tu mets Peter. Et normalement, on va te trouver Peter qui va te demander deux communs. Si tu as farmé ce qui est du Season Pass, tu vas commencer à en avoir. Moi, par exemple, j'en ai 2, 4, 6. Donc, je peux en faire 6. Avec les 6, après, ça va me faire 8 Peter. Et ces 8 Peter, je vais pouvoir les refaire pour faire des Luc. Mais pas que pour les Luc. Si on le met ici, Luc, voilà, ça va t'en demander 2. Donc, ça va te faire 4 Luc. Donc, ça va t'en faire moins. Mais par contre, tout, donc tu n'en auras plus que 4. Mais toutes les 10 heures, au lieu de te sortir un à la fois, ils vont t'en sortir 4. Donc tu vas pouvoir commencer à en faire. Donc là, tu en as 4 plus 3, ça va faire 17. 7, pardon. Donc 7 fois 4, ça va te faire 28, 28 fois la récompense. Donc si on prend la calculatrice, ici, donc 28 fois 31 000. Ah, attends, ça n'a pas affiché. 28 fois 31 300. Tu feras 876 000, donc quasiment 1,5 million juste avec les loutres pour un investissement entre 25 à 30 dollars, même si tu viens à pas faire le PE. Même si tu viens à pas faire le PE, tu vas pouvoir compléter en grande partie, on va le regarder ensemble. Là, tu vois, là, on a les JV1000. Là, on a les collectes de trous. Donc là, il y en a 15 à collecter. Donc si tu les montes tous en légendaire, ça va pouvoir se faire. Là, va falloir en mettre 30 dans un pool, compléter 5 niveaux. Donc après, à regarder en totalité, on a 2, 3, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc on a 15 quêtes. Donc tu ne seras pas obligé de faire entièrement le PE. Tu vas le terminer complètement. Ça ne sera pas obligatoire. Tu peux à la place, tu auras quand même 15 niveaux à devoir compléter. Ou sinon tu peux faire des CFB. Donc il y a quand même possibilité de quasiment pouvoir terminer. Ça dépendra également de ton budget. Même si tu complètes pas tout, mais que tu arrives à compléter un certain nombre, tu vas quand même pouvoir récupérer pas mal d'XP pour ton Season Pass s'il n'est pas encore fini. Si tu arrives à compléter les 15 CFB ici, tu pourras avoir un Busy Bee en peu commun également. On termine par la dernière chose qu'on a eue aujourd'hui, qui va être les tournois.
Donc maintenant, on aura des événements et tournois qu'on pourra voir directement ici, qui sont en cours ou qui risquent d'arriver. Donc moi, je m'étais lancé au lancement vers 17h. C'était même aussi vers ces eaux-là, 17-18h. Donc quand tu viens dessus, tu vas atterrir sur ça qui est tout beau, tout neuf, quelque chose qui va être intéressant. Là, tu as le guide. Donc, tu démarres ton tournoi, tu as des quêtes à compléter et ça te permet d'avancer et de récupérer des récompenses. Ceux qui seront dans le top 3 auront de très grosses récompenses. Donc, pour les récompenses, tu vois que là, j'en ai récupéré 230. Donc, j'ai récupéré 15 nourriture. Voilà, ça va me permettre à tous mes loutres de pouvoir être améliorés. Donc tu as soit collecté un petit pois, tu as collecté des œufs, donc on va le mettre en français. Voilà, tu as nourrir une loutre de la ferme, tu as dépensé un CFB pour les fusions, tu as gagné un CFB dans le mur des tâches, tu as dépensé un CFB en magasin, et tu vois qu'au fur et à mesure, ça continue de monter. Donc là, tu as récupéré les coquillages qui va aller très très vite, vu que tous les 10 heures, tu vas pouvoir récupérer facilement. Là, récupérer une truite. Et au fur et à mesure, ben, tu vas monter dans le classement. Donc en premier, regarde, nourrir des loutres, etc. Donc par exemple, si on retourne dans la ferme, donc là j'étais à 230, tu retournes dans la ferme, ici, là tu décides de nourrir tout le monde. Voilà, tu vois que ça te donne également des points. Donc là, je suis en train de récupérer également des points pour le PE. Donc là, je le fais en manuel, hein, mais tu peux parfaitement l'automatiser avec ton robot. Donc si tu as la possibilité merge au maximum, ça va te réduire les loots, mais ça va t'augmenter le nombre de ce que tu vas faire. Voilà. Là, je regarde, celui-là, il n'y est pas. Voilà, je pense qu'on est tout bon. Donc tout ça, ça a été fait. On peut retourner à partir directement de n'importe où dans le jeu. On arrive ici. Et tu vois que je viens de prendre la 13e place juste en nourrissant les loutres. Donc quand j'arrive ici, je suis à 505. Donc là, je suis 13e. En étant 13e, je crois que j'ai rien. Voilà, il faut rentrer dans le top 10. Donc si tu finis premier, tu peux avoir une loutre légendaire, l'abeille, le buzy bee en épique aussi, la loutre en épique, un plot, 3 plots aquatiques rares et 4 plantes. Alors attends, de tête, je sais plus ce que c'est. On va revenir ici. On va venir là. Alors, là-dessus, donc ces plantes-là, je crois que c'est ça, c'est des basiers. Voilà. Donc c'est quelque chose que tu pourras avoir si tu finis dans les premiers. Et pas que voilà que tu as toutes les quêtes à aller chercher, avec pas mal d'XP à chercher, toujours des petits XP bonus. Donc le tout va te permettre de pouvoir directement avancer. Et d'avancer également sur ton Season Pass ici, d'avancer tranquillement suivant ce que tu vas faire. Donc pense à faire le tournoi. Là, le tournoi est encore là pendant 4 jours. Au moment où tu verras, il restera 3 jours et quelques. Donc tu fais ce que tu as l'habitude de faire. Si tu viens à déposer pour rentrer dans l'événement, ben, tu vas pouvoir du coup gagner à chaque CFB. Donc quand tu en fais 250, ça va monter assez vite. Si tu es dans le top 10,
tu vas pouvoir avoir de la nourriture loutre. Donc, tu vois, on a de la nourriture loutre. Et au fur et à mesure que tu monteras, tu auras des choses en plus. Tu as également le chemin juste en haut des récompenses. Donc, en deux parties, jusqu'à 77 000 points. Donc, même Noël, là, qui est premier, n'a pas encore atteint le maximum. Il est à 19 000. Donc, il est à peu près ici. Donc, là, on a eu de la nourriture. À 1000, on aura des fertilisants. À 2800, 25 CFB. Là, deux plots aquatiques. Ici, un plot commun, peu commun aquatique. À 18 000, ça va être des truites. Ensuite, des fertilisants légendaires. 50 CFB. Deux loutres. Et une loutre ici. Donc, les deux loutres plus celle-là, tu prends tout, tu fais tout passer en rare et du coup, tu optimises au maximum. Voilà, donc jusqu'à 77 000. Donc, comme ça, toutes les quêtes un petit peu tous les jours. Là, les cannes à sucre, à chaque fois que tu vas les poser, tu vas pouvoir récupérer. La récupération de coquillages qui peut aller assez vite. Le fait que tu merges tout va te permettre d'avancer. Donc même en étant free, il y a quand même des choses que tu vas pouvoir faire et pourquoi pas récupérer des gains. Voilà tout ce qu'on pouvait avoir aujourd'hui sur Chainers. Si le jeu Chainers t'intéresse, tu as mon lien de parrainage dans la description, ce qui te permettra d'avoir des CFB offerts à ton inscription. Tu auras également une graine, la graine garlic, et un plot commun pour pouvoir commencer. Un guide va arriver dans les prochaines semaines pour que tu puisses voir comment ça fonctionne. Il y a déjà un guide des débutants sur la chaîne qui va être épinglé sur cette vidéo. Donc je t'invite à aller le voir pour voir si c'est quelque chose qui va t'intéresser. En tout cas, on continue l'aventure sur Shanner. J'avais fait une pause dessus. Donc là, je reviens. On a pas mal d'actualités qui arrivent avec pas mal de biopoints qu'on peut avoir assez rapidement. Tu vois qu'avec les loutres, je peux faire 1,5 million. C'est sans compter les cannes à sucre qui augmentent à chaque fois. Plus tes plots, tu as la possibilité de les monter également. Plus ça va te permettre d'augmenter tes gains, vu qu'un plot rare, par exemple, va te donner 4 fois. Donc si on prend ce qu'on a ici, une loutre, au lieu de donner une fois un coquillage, elle va en donner 8, donc 16 par jour. La même chose pour les billes, où ça va donner beaucoup plus. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.